J'étais ce mec dans la classe au collège qui faisait des vidéos sur internet. Donc bien évidemment que, tu vois, à la fin de l'année, les cours c'est toujours plus fun, plus chill, on s'amuse. Pour tout le monde, mais pas pour moi. Moi je savais que chaque fin d'année, j'allais me prendre une sauce encore plus piquante que la sauce que le chef te met dans ton kebab. Parce que tu vois, je pense comme beaucoup d'entre vous, pendant les cours de fin d'année, votre professeur vous autorisait à mettre des vidéos, des films avec le vidéoprojecteur. Je pense que t'as compris la suite. Comme l'entièreté de la classe était au courant que je faisais des vidéos sur internet, et ben chaque année, l'entièreté de la classe poussait le prof à qu'il mette mes vidéos. Donc déjà de 1, imagine ma gueule à 11 ans à faire des vidéos sur internet. Et yo tout le monde, c'est Tom Gaming. De 2, ma timidité et mon anxiété sociale étaient encore plus grandes que le portefeuille de GMK. Et du coup, le prof, il balançait toutes mes vidéos de en 30 pélos. Donc déjà, moi, de base, regarder mes vidéos tout seul, j'ai extrêmement de mal. Je regarde jamais mes vidéos tout seul parce que je suis toujours mal à l'aise. Je déteste entendre ma voix et tout. Mais alors là, c'est le pompon. Quand on mettait mes vidéos, je ressemblais parfaitement à la sardine sortie de l'eau depuis 4 heures. J'étais scotché au sol. En plus, j'étais tellement stressée. J'avais l'entièreté de l'océan Atlantique qui sortait de mon corps. Et puis surtout, ça rigolait de moi et tout. C'était pas les meilleurs moments de ma vie. Un grand traumatisme. Et ça, chaque année, pendant tout mon collège. Et il y a une année, il y a un prof qui est venu me voir à la fin du cours et il m'a dit: tu devrais pas forcément dire ce que tu fais sur internet à tes amis. Oh bah bien sûr, je n'y avais pas pensé. Mais c'est pas de ma faute, il y a des espions de 007 qui savaient tout ce que je fais. J'étais ce mec qui faisait des vidéos sur internet, donc bien évidemment que j'avais l'image du mec qui connaissait tout en informatique. J'étais Mark Zuckerberg carrément. Non mais sans déconner, dès qu'il y avait un gars qui avait un problème informatique, il venait forcément vers moi. Mais est-ce que tu crois que j'y connais une chose en informatique? Des gens qui me disaient: oh, est-ce que tu peux réparer mon ordi et tout? Et frérot, je suis le genre de gars qui croit que si ton iPhone il est pété, hop, tu le mets dans un sac de riz, tu le fous au frigo pendant 4 heures et hop, il est réglé. Pas besoin de plus. Pas besoin de payer des informaticiens. Donc bon, je suis pas la bonne personne pour régler vos soucis informatiques, tu vois. Mais je ne sais pas pourquoi j'avais cette image là. Et je pense le pire truc, c'est quand il y a eu la vidéo de Squeezie. Attends, mais c'est Squeezie là. Oh mon dieu. Le nombre de gens dans mon lycée qui m'ont demandé que je lui envoie un message de leur part, frérot, j'étais le community manager de Squeezie. Hein. Ah non, mais il y a des gens qui croyaient réellement que j'étais devenu le meilleur pote de Squeezie. Tous les week-ends, on se faisait un petit week-end à Paris ensemble et des petits restos. Et d'ailleurs, bon, je pense que c'est pas nouveau, mais les gars, le collège, c'est le monde le plus faux cul que je connaisse. Parce que tous les gens qui s'en foutaient littéralement de mes vidéos ou qui rigolaient de moi, de ce que je faisais sur internet, quand il y a eu la vidéo de Squeezie, bizarrement, ça venait vers moi. Oh tiens, ça te dit de faire un live tous les deux? Ouais, bah ouais. Donc les amis, préservez-vous. Les vraies personnes authentiques sont là, peu importe les événements qui arrivent dans la vie. Retenez bien ça. Et bon, après, les gars, j'ai toujours adoré faire de la création de contenu. Même si tu vois, me critiquer au collège quand je faisais des vidéos sur YouTube, quand j'étais au collège, moi les gars, j'étais dans ma passion, j'étais dans mon plaisir, je me faisais kiffer tout simplement. Croyez en vous et croyez en vos rêves.